je t'invite à rester avec moi Je pour reste. parler d'un autre projet qui n'est pas Centaure, mais un projet qu'on va présenter, puisque là, c'est la rentrée pour Canapé Comics. Et donc, on va parler du projet de Chris Malgrin. Alors, pendant que je cherche à partager l'écran, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet de Chris Malgrin? Est-ce que tu le Alors, connais un c'est petit peu? The Formidables. Oui, je le connais puisque FG Productions avait édité Ah oui, un c'est vrai. inédit qui était un crossover entre un personnage américain qui s'appelle Mighty Titan et The Formidables. Bah, The Formidables, c'est la First Family, donc c'est l'équivalent des 4 Fantastiques dans Mhm, l'univers de Chris Malgrin, exactement. avec 5 personnages, donc ils ne sont pas 4, ils sont 5, mais qui voilà sont iconiques avec le patriarche, un inventeur génial qui a aussi un contrôle sur les machines. On a une sorte de torche humaine, on a une sorte de chose. Voilà, donc Mhm, c'est vraiment les 4 fantastiques de l'univers de Chris, avec on le voit en fond ouais, son équivalent de Captain America. exactement. Et donc il avait sorti 4 volumes, je crois aussi, Oui, plus cet épisode, je ne sais pas s'il est dans l'intégrale, où il y avait un crossover entre Mighty Titan, qui était un personnage américain de Joe Martino, qui est une sorte de Shazam. ouais, c'est Et vrai. donc dans cet univers, Chris se fait un univers qui ressemble un petit peu à l'univers Marvel, dont il est grand fan, Mhm, avec toute la mythologie remis au goût de Chris. Et là, il exactement. sort une intégrale. Tout à fait. Donc enfin, l'opportunité pour certains comme moi d'avoir la fin et l'intégralité des aventures, puisque moi j'avais réussi à avoir quelques albums et je ne sais plus pourquoi j'ai pas réussi à suivre et à avoir la suite. Mais là, ce sera possible. Regardez-moi avec C'est le vrai talon de que Chris. comment dire, l'historique de publication a été parfois un peu compliqué, donc il y avait des choses qui étaient sorties chez Organic Comics, Oui, c'est ça. dans Étranges D'accord. aventures, je pense, ou dans Futura. Il y avait des albums qui étaient sortis directement, je pense chez Indies Comics, il me semble. D'accord. Il y avait donc le crossover qui était sorti chez moi, chez FG Prod. Donc voilà. Donc Oui, là, c'est l'occasion d'avoir une anthologie, enfin une intégrale raisonnée chez Robur Comics, qui est le label de Oliver Hudson. oui, c'est Oliver. Salut Oliver. Exactement. Voilà. Salut Oliver. Bon, en vrai, nous on le connaît sous le nom d'Olivier, mais ça marche aussi. Salut Olivier. C'est ça. Donc, Exactement. Très très voilà. beau projet. Ouais. Oui, avec un projet, une bande dessinée qui a un petit peu ses airs, alors on dirait plutôt du Silver Age, hein, finalement, Mm. Marvel Comics, Ouais. hommage à tous ces héros, notamment les 4 Fantastiques, tu l'as dit, Mm. c'est vrai que ça transpire de belle façon dans cette œuvre de Chris Malgrin. Alors là, sur la droite, vous voyez la couverture de l'intégrale qui est vendue à 35 €, super beau. Je regarde les caractéristiques. Il y a 248 pages, format 17 x 26, etc. Tous les goodies débloqués. Ça, c'est prévu pour une livraison en plus rapide. Là aussi, on est sur du Ouais. novembre 2025. Et oui, Oui, puisque ces épisodes sont déjà réalisés. c'est Donc, ça. Les planches sont déjà faites. Donc février. là, c'est l'impression plus les goodies. Donc en effet, il y a eu un livre de coloriage, Oui, on il y a va eu un y revenir, poster. effectivement. Tout à fait. Là, il y a même des 5 pour 5 € Ex Libris Comics Cover au choix ou la totale. On le voit, en plus, elles sont très très belles. Mm. Enfin, le travail de Oui, Chris, c'est vraiment un régal. c'est Hein. l'époque où Chris avait tenté une aventure américaine dans un site qui permettait de faire de l'impression à la demande. Donc il Oui, avait fait pas mal de couvertures. Donc ce sont toutes ces couvertures qui qui apparaissent ressortent. ici, voilà. Bah, il y a du matériel, quoi. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Il y a le Coloring Book Formidables, donc là pour 10 €, livre de coloriage, hein, comme nous on Mm. appelle ça en français, couverture souple, 28 pages. Attention, cette contrepartie est liée à l'achat obligatoire d'un album de The Mm. Formidables intégral, effectivement, et si vous avez déjà acheté l'intégrale, pas besoin d'annuler, ok, ok. Il y a aussi le Pin-Up Book The Mm. Formidables, j'avais pas vu ça. Ouais. Alors pour 15 €, on nous dit quoi? Formidable Pin-Up Book, oui, très bien. Ok, C'est en ok. fait toutes les illustrations, un recueil d'illustrations qu'il avait fait donc avec les différents personnages D'accord. de Donc c'est que du Formidables. Chris Malgrin ou c'est d'autres artistes? C'est ça que je. Je pense que c'est que du Chris Certainement que c'est Malgrin. que du Chris, ouais, ouais, super avec son travail. Et on a même un Blue Line dédicacé pour 35 €, très très beau. Donc dédicace au choix par Chris Malgrin ou Oliver aussi, très bien. Et donc c'est toujours lié à l'achat. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour 80 €? Le Folio. portfolio Chaumont Comics. Ouais.
The Formidable. Je l'avais Ouais, pas vu qui sont ça, des celui-là. planches en A3. Je l'ai puisque j'avais eu la chance d'être Très bien. à Chaumont Comics. Et en effet, qui Je sont dans une regarde pochette si. plastique avec donc des planches, enfin des reproductions de personnages en A3 par Chris. Ah, super, hein, ça doit être du beau matos, hein, ça doit être un beau Ouais, cadeau. très sympa. Effectivement. Et puis, on est arrivé au bout des Ouais, contreparties. pour l'instant, Oui, parce que pour c'est pas l'instant. fini, donc au fur et à mesure, Parce que, il reste combien de oui, temps? Il reste on va regarder tout ça. Parce que là, donc, vous l'avez compris, on est sur la page Ulule de la campagne de financement, puisque cette intégrale est disponible là en précommande, livraison novembre. Et alors, il y avait un objectif de 3 000 euros, on est déjà à 8 150, donc ils ont réussi 271%. Bravo, monsieur Malgrin, bravo, monsieur Olivier. Et il reste encore 21 jours, donc Ouais. effectivement, ça fonctionne très très bien, tant mieux. Et puis j'ai envie de dire, c'est un beau produit qui s'annonce Ouais. et qui fait très très envie. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à donc vous rendre sur cette page de Ulule The Formidables. Je vous avoue également que j'ai contacté Chris pour qu'on essaye de faire un canapé comics dans lequel il viendra présenter son projet, parce que c'est son projet. Et puis ça peut être aussi intéressant de revenir sur le parcours de Chris. Qu'est-ce qu'on peut retenir notamment sur le parcours de Chris, Jean-Michel, en tant Chris, il a qu'illustrateur comics? commencé comme un certain nombre d'artistes, dont Jean-Marie Minguez, Jim Dandy, Jim Lenné dans l'aventure Semic Pocket. Oui, C'était oui, le c'est bien. revival après Lug avait été vendu à Semic, le groupe nordique, qui ensuite a revendu un éditeur français qui s'appelle Monsieur Pringent. Donc les titres historiques, donc notamment les pockets, et Thierry Mornay qui était éditeur en chef de Semic avec Jean-Marc L'Officier a relancé ce qui s'est appelé le Lugverse, Oui. et puis maintenant l'Hexagone Verse. Mhm. Donc tous les personnages historiques de Lug, dont Ozark, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, La Patrouille des Profondeurs, Sibylla, enfin plein de personnages, et avec un team français, Ouais. donc d'artistes, dont Chris, qui a fait au minimum du Ozark, je crois. Ouais, d'accord. Donc c'était la grande époque des Strangers dans un magazine qui s'appelait Exactement. Image Comics que j'ai là, dans lesquels Ouais, c'est ça. Il y a eu des on Image avait Comics, aussi il y a eu une Invincible. relance de Ouais, Fantasque, voilà, il y en avait exactement. un peu partout dans les pockets classiques. Et après ça, Chris a eu une aventure américaine. Il a Oui. notamment dessiné dans Stanley Alexa. Hum. Donc voilà, donc il a dessiné une partie de Stanley Alexa. Après, il a dessiné dans Motor Venture, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Et puis après, il s'est lancé dans son propre univers. Et donc, les Formidables, c'est le résultat de ça. Il a aussi été publié pendant assez longtemps dans Pif Gadget, Ah, avec une série qui était scénarisée par Patrick Lespard, Pat, oui, Les c'était les Apatrides. Apatrides. Ouais, tu as raison. Ah, c'est qui Exactement, dessine tout les à fait. Apatrides? Bah oui, bien sûr, tout Ouais, à c'était fait. Chris qui dessinait Les Et oui, oui, c'est Apatrides. vrai. Donc voilà, une carrière et tout ça en étant professeur d'anglais Et oui. en En plus lycée. de sa vie professionnelle à plein temps, quand même. Exactement, et de sa fille et de sa femme, Et donc voilà, ils la sont vraie vie. mariés. Donc voilà, ça c'est tout le parcours très rapidement résumé de Chris. Exactement. Donc j'espère qu'il aura du temps et que je vais arriver à trouver euh, une date commune pour lui et pour moi pour qu'on puisse faire un canapé comics pour présenter tout ça. Il reste 21 jours. Vous voyez, c'est encore un beau projet. Et finalement, ce qu'on peut retenir un petit peu de tout ce qu'on voit aujourd'hui dans ce canapé comics, c'est qu'on a la chance quand même, en 2025, d'avoir des artistes français qui aiment le comics et qui font des comics parce qu'ils aiment le comics. Et c'est vrai que c'est une chose que tu avais dit, je trouvais assez juste, Jean-Michel, c'est que notre génération à nous, on est les premiers artistes de comics à faire des comics parce qu'on aime ça en fait, finalement, Ça, par ouais. rapport à des générations précédentes. Et donc, oui, il y a déjà des expériences, des savoir-faire. On regarde le parcours de Chris, pardon. On regarde le parcours des artistes sur Centaur Chronicles et par exemple Oplitea North Star Comics. On voit que maintenant il y a un savoir-faire, mais il y en a d'autres. Quand je repense à Pierre Champion, il y a d'autres personnes qui sont là depuis un moment et qui font leurs propres albums. Donc, de beaux projets, des projets de qualité, de comics made in France. Oui, messieurs, dames. Donc, je crois qu'on vous les a présentés. Vous pouvez encore souscrire et vous faire plaisir pour peut-être découvrir
l'univers Centaure, notamment avec ses anthologies, mais pas que, on l'a vu sur le site, vous pouvez finalement tout commander si tout vous fait envie. Et puis vous pouvez aussi soutenir la campagne de Chris, parce qu'en plus, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, c'est déjà financé à 271%. Donc ça, c'est des campagnes, ce qui veut dire réussi, ce qui veut dire que les bouquins vont exister. Donc maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez vous faire plaisir. Mais c'est vrai que quand je regarde ce qu'il propose, là, à 35 € l'intégrale, il est top. Le pin-up book me fait super envie. J'avais pas vu tout ça. C'est pas bien, messieurs, dames. Ok. Très, très bien. Voilà. Je vais terminer sur ce projet aujourd'hui. Donc,